je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Donc voilà, je vais faire la petite suite de la vidéo concernant l'autonomie et voilà, le fait que effectivement il y a l'autonomie matérielle, la notion de rentrer dans une maison, maison, voiture, travail, famille, enfants, etc. Grand écran plasma, enfin tout ce qui est de l'ordre de la matière. Et en fait, quand on rentre dans ce contexte-là, on rentre dans un cadre de consommation et aussi quelque chose qui... On nous a conditionné à aller là-dedans, parce qu'on nous a dit que voilà, l'indépendance c'était ça, que l'opulence, la réussite c'était ça. Et vrai, effectivement, tout ça est vrai et pas forcément non plus. C'est-à-dire que c'est toujours une question d'équilibre entre la matière et la conscience, la liberté, l'autonomie, tout ça. Ce que vous savez tous, c'est que lorsqu'on rentre dans un cadre de maison, etc., eh bien, on rentre dans un cadre de facture, de taxes, de surtaxes de tout, et que vous le savez maintenant tous désormais, depuis très longtemps, on le sait, que tout ceci n'est pas très juste. C'est-à-dire que dans le monde, la notion d'argent et de rétrocession de la richesse d'une façon générale, elle n'est pas juste. On est surtaxé sur une multitude de choses, et pour autant les salaires ne sont pas équilibrés. Tout le monde ne va pas gagner de la même façon, tout le monde n'est pas dans l'abondance financière, quel que soit l'emploi que l'on exerce. En fait, pour moi, tout devrait être plus ou moins équitable, évidemment. C'est même inversé, c'est-à-dire que la plupart, tout est inversé sur cette planète. Tout ce qui, normalement, devrait générer beaucoup d'argent quand on travaille avec son corps, que c'est physique, on travaille à nourrir la planète, et bien on devrait gagner beaucoup d'argent. Et puis, mais en fait, c'est pas le cas. Voilà, et tout n'est pas juste, et donc... Quand on intègre une maison, on est débordé de factures, et si notre salaire n'est pas énorme, eh bien on va être, tout l'argent va être, on va dire 80% de nos revenus vont être rediffusés dans tous les lobbies qui nous ponctionnent, le gouvernement qui nous ponctionne, et toutes les taxes qui nous ponctionnent, et la plupart des choses sont inutiles, voilà, n'ont pas lieu d'être, toutes les différentes assurances pour tout et rien, toutes les réglementations qui nous gouvernent et qui nous maintiennent un enfermement sur la conscience et sur notre façon d'agir, eh bien, voilà, on est dans un état fait de répression, de taxes, de surtaxes et de taxes sur tous les niveaux, et que tout ça n'est pas juste parce que tout le monde n'est pas Rothschild, et ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est pas un problème pour eux, ils peuvent donner et payer, et en plus prévoir des loisirs et peut-être du temps et un corps. Je ne suis pas certaine pour le temps, la liberté que l'on a pour pouvoir vivre et faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Donc il y a ces notions-là. Quand j'étais jeune, moi je cherchais très rapidement cette autonomie. Voilà, l'envie de mettre une petite cabane quelque part, la construire de mes mains, et ce dans un environnement naturel, tout en étant dans le respect de l'environnement dans lequel je pouvais poser ce petit havre de paix. Et je me suis rendu compte très rapidement que c'était pas possible. Là, il faut avoir de l'argent pour acquérir un terrain, etc. Et que tout ça, à ce jour, est complètement démesuré. Voilà, on peut plus acquérir un terrain pour 3 francs 6 sous, ni même on n'est plus à l'époque des cow-boys, des Indiens, où on pouvait arriver sur des terres vierges et se poser tout en étant dans le respect de la nature, et de se dire là, je peux me poser, construire ma maison. Voilà, tout ça, ça n'existe plus, ou si ça existe, en tout cas, c'est pas en France. Et ça existe, mais dans une façon alternative, et c'est là en fait où interviennent nombreuses personnes qui sont amenées à sortir du système, parce qu'en comprenant que le système est totalement injuste, à la base c'est quelque chose de juste qui a été construit pour voilà, vivre une forme d'harmonie et de rétrocession d'équilibre entre les êtres, une parité sur tous les plans, mais en fait ça n'a pas vraiment, c'est difficile, ça ne fonctionne pas vraiment. Il y a toujours des déviations et des choses qui font que bon, on est pris à la gorge et que voilà, la majorité sur la planète n'est pas dans l'abondance, c'est juste une minorité. Et donc sortir de ce système, parce que quand on comprend en fait que les lois sont pas justes et bonnes, moi j'ai passé, on va dire, quasiment toute ma vie à suivre les lois, parce que j'étais quelqu'un de très honnête, en tout cas ma version de l'honnêteté, c'était suivre la loi, être bien dans le rail, et sur certains aspects, bien évidemment, pas sur tous, sinon je faisais exactement tout ce que j'avais envie de faire, en termes de, voilà, j'ai envie de régir ma vie et je suis mes intuitions et mes désirs profonds. Après, voilà, il y avait des lois, et les lois, je me suis rendu compte, en fait, on s'en rend compte très rapidement qu'elles ne sont pas justes, sauf qu'on les suit parce qu'en fait, on a des curseurs
si on ne suit pas les lois, on va aller en prison, on va avoir des amendes, etc. Donc il y a toujours de la peur derrière qui vient nous remettre dans le cadre. Voilà, c'est limite le régime totalitaire. On est enfermé et on a la peur du loup partout si on ne fait pas les choses comme il faut, telles qu'on nous les impose. Donc sortir du système, ça peut vouloir dire, comme ici dans la région dans laquelle j'habite, il y a une multitude de personnes qui sont sorties du système et qui utilisent le système que pour les aspects positifs. Ce qu'on juge soi-même comme étant juste et bon. Dès lors où en fait nos règles intérieures, on a commencé à les retrouver. On a retrouvé notre autonomie propre, c'est-à-dire notre souveraineté dans notre capacité à penser, avoir des pensées, paroles et actions justes en lien avec l'équilibrage, les équilibrages qu'on a réalisés en nous. C'est-à-dire que voilà, on peut penser être dans la justesse et l'équilibre, mais si on est encore régi par des peurs, on est rarement dans la justesse et l'équilibre. On est dans le nôtre, bien évidemment, mais c'est cette justesse, cet équilibre qui est propre à nous. Si on est régi par l'ego et les peurs, eh bien, on va créer du déséquilibre pour les autres. On peut se trouver juste en soi et en étant quelqu'un de complètement dans l'autorité, les ingérences et avoir des impacts sur l'autre, voilà, être quelqu'un de violent, etc. Mais évidemment, on ne s'en rend pas compte quand on est soi avec soi. Et quand on arrive à un certain état d'unité, en fait, en soi, eh bien, on est régi par nos propres lois et on commence à voir tout ce qui n'est pas juste en soi et on commence à avoir la clarté sur comment on peut sortir du système. En tout cas, du système dans le sens de tout ce qui nous enferme, parce que le système, d'une façon générale, ça veut tout et rien dire. On va dire qu'il y a des choses qui ont été créées en France et dans les différents pays pour créer un ordre, une cohérence, quelque chose d'équilibré à la base, mais ça tourne pas rond, ça on s'en est rendu compte. Et donc, il y a un équilibre entre, voilà, utiliser des choses qui sont justes et bonnes dans ce qui est bon dans le système, qu'il y a des choses qui sont bonnes, bien évidemment. Moi, je suis ravie d'avoir la sécurité sociale, que ça existe, même si je n'ai jamais utilisé dans ma vie, que ce n'était pas intuitif chez moi. Je me suis quasiment jamais fait rembourser quand j'avais des soins, sauf que quand j'avais des gros trucs qui me sont arrivés. Mais sinon, quand j'étais jeune, c'était même pas intuitif que je ne paye pas mes médicaments, pour autant, je ne roulais pas sur l'or et je payais ce que j'achetais. Voilà, c'était un bien, quelque chose que... Il y a une multitude de choses, voilà, le Pôle emploi et le RSA, eh bien, c'est quelque chose de merveilleux, dans tous les pays ils n'ont pas ça, enfin, il y a plein de choses qui sont chouettes en France et on a beaucoup de chance, mais il y en a d'autres qui ne sont pas chouettes et donc c'est de savoir ce qu'on fait avec les choses qui ne sont pas chouettes et que l'on juge enfermantes pour notre liberté, la liberté de, par exemple le droit de pouvoir vivre comme on a envie, c'est-à-dire si j'ai envie de vivre dans la nature et si j'ai pas d'argent pour ça, si j'ai envie de construire une maison ou vivre sous un tipi ou dans une yourte ou dans un endroit que je juge juste et bonne pour moi, pour mon équilibre psychique et mon équilibre physique, pour être en harmonie avec les lois de la nature, je vais évoquer essentiellement ça, et bien je devrais être en mesure de pouvoir le faire. Et c'est ça qui, moi, ce jour, je trouve que c'est injuste. Une des choses injustes, parce que des choses injustes, il y en a pléthore, bien évidemment. Après, il ne s'agit pas de contrer, enfin, il y en a qui sont là pour contrer les choses injustes. Moi, c'est de, entre guillemets, vivre ce que j'ai envie de vivre, donc plus ou moins détourner et d'aller vers des choses que je suis en mesure de manifester, tout en vivant dans ce monde chaotique où il y a plein de choses injustes, sans être dans le combat. Et donc, ici, il y a une multitude de personnes qui arrivent à détourner le système, mais pas en combattant, mais tout simplement en faisant, en actionnant des choses justes et bonnes pour elles. Alors évidemment, on va à l'encontre de certaines lois, mais pour autant, voilà, si on occulte certaines lois et qu'on fait comme si elles n'existaient pas, parce qu'en fait, à partir de notre souveraineté intérieure, c'est juste. Voilà, on a le droit de boire de l'eau pure, on a le droit de vivre dans la nature, on a le droit, si on le souhaite, de vivre sous un tipi, dans les bois, dans la forêt, dans un endroit qui va gêner personne, parce que ça ne gêne personne. Si j'ai envie d'aller dans un tipi dans la forêt, ou dans une yourte, ou dans un carter, ou si j'ai envie de construire une maison, une hutte en terre-paille, eh bien je devrais être en mesure de le faire. Si j'ai envie de vivre en autonomie, je devrais être en mesure de pouvoir le faire, c'est-à-dire soit mettre des panneaux solaires, ou trouver un système qui me permette d'avoir un tout petit peu d'électricité pour, je sais pas, par exemple, l'électricité pourquoi? Pour avoir une petite lumière, il y a encore... L'autonomie, ça peut être effectivement être en totale autonomie. À la base, on n'a même pas besoin de tout ce qu'on a besoin ici. Ici, dans le département dans lequel je vis, et même moi, à un moment de ma vie, j'ai eu ce gros besoin de vivre proche de la nature parce que je devenais tellement sensible que je sentais tous les déséquilibres de la modernité. Donc l'électricité, le wifi, les ondes, quelles qu'elles soient, partout, qui sont
on est enfermé on vit dans ces ondes, et en fait si on est ultra sensible, on se sent, en tout cas je sentais que tout ceci était complètement déstabilisant pour le vivant. Et c'est tout le cas bien évidemment, mais on peut arriver à un moment donné à dépasser ça. Mais on devrait être en mesure de pouvoir choisir, c'est-à-dire ne pas être forcément dans une maison avec tout le confort que ça implique, à savoir l'électricité, le machin bidule. On peut très bien construire soi-même sa petite maison et avoir un confort tout aussi intéressant. Voilà, avoir de l'eau. Ici dans l'Aude, dans le département de l'Aude, on a la chance encore d'avoir des sources d'eau qui sont très, très pures et qu'on peut consommer et qui sont gratuites. Comme j'ai toujours eu ça quand j'étais en Sardaigne, quand j'étais plus jeune. Donc pour vivre une vie, combler son besoin, le besoin vital, le besoin essentiel du chakra racine, c'est-à-dire la survie, les besoins du corps, hein, manger, avoir un lieu où se ressourcer, se sentir en sécurité dans son chez-soi. Eh bien ça, à la base, ça existait pour tout le monde. Hein. On construisait une hutte, une cabane, quelle que soit la chose. On voulait manger, on cueillait ou on chassait, voilà, pour manger, parce que normalement tout est déjà là à la base. Et pour se réchauffer, on pouvait construire soi-même sa maison et faire du feu soi-même. Le feu existe, on sait comment le faire. Il existe tout dans la nature pour pouvoir avoir accès à ces bases primaires pour vivre une vie normale et combler ses besoins, on va dire, vitaux. Dormir, manger, se nourrir. Voilà, on veut dire qu'il y a 3 besoins vitaux. Ensuite, effectivement, avoir un abri dans lequel on se sent bien. Effectivement, la modernité a apporté le confort, mais on peut être dans le confort, dans un habitat qu'on a construit par nous-mêmes, et ce, dans le respect de la nature, sans polluer la nature, sans que ça pollue un voisin ou qui que ce soit. En fait, tous les gens qui recherchent l'autonomie, pour moi à ce jour, c'est des gens respectueux de la nature. On est dans le respect de la nature, alors que quand on construit une maison, toute la modernité d'aujourd'hui, c'est l'inverse. En fait, on crée des emplois, etc. Et c'est ce qui fait que justement, ça crée de l'argent, des flux. Alors qu'en fait, on pourrait très bien faire sans cela, sauf qu'évidemment, comme le monde est gouverné par des lobbies, les lobbies gagnent et vivent et sont heureux grâce à l'argent. Eh bien cet argent il vient de nous, du fait qu'on va nourrir tout ce système via les constructions, via les assurances, via les banquiers, via la nourriture industrielle, via toutes les choses dont on n'a pas besoin normalement à l'origine. Alors qu'en fait on peut créer un monde opulent, dans la sécurité, dans le bien-être, sans avoir besoin de tout cela. Bon, alors il pourrait très bien effectivement y avoir des choses en parallèle. Effectivement on est dans une société où c'est difficile en France. Pour autant, il y a des possibilités. Les possibilités, c'est effectivement de sortir en quelque sorte du système, et ce dans la plus grande discrétion, et de vivre sa vie en faisant fi de certaines lois, comme le font ici dans l'Aude. Certains vivent dans les bois, certains ont des tipis sur des terrains. Bien évidemment, c'est interdit, mais en même temps, voilà, on sait très bien que tout ceci est interdit tout simplement parce que ces gens-là ne génèrent pas, on ne peut pas soutirer de l'argent à ces personnes, parce qu'elles n'en ont pas déjà à la base. Elles cherchent l'autonomie, elles cherchent de vivre dans la nature, elles cherchent le bien-être, et le bien-être se trouve dans la nature, dans un environnement sain, dans un habitat sain qui correspond aux lois de la nature. Bon. Voilà, donc j'ai donné plus ou moins mon avis à ce sujet, mes expériences perso, je ferai une autre petite vidéo pour ça. Il y a des possibilités, évidemment ça demande à changer de mode de vie. Ce changement il s'est fait chez moi naturellement, parce qu'en fait j'allais vers de plus en plus d'autonomie en moi-même, dans mon unité, et à un moment donné on ne peut plus se soumettre à certaines lois, c'est plus possible. Donc on cherche à faire en sorte de se soumettre, de s'émanciper de ces lois injustes qui nous obligent à faire des choses qu'on ne souhaite pas, qu'on ne veut pas. Et pour autant, on n'est pas, voilà, on participe quand même à la société, dans le sens où moi je suis quelqu'un qui crée en permanence, qui crée une multitude de choses, du plus pour plein de choses, sauf qu'effectivement tout ça n'est pas encore considéré, parce que justement les gens qui cherchent l'autonomie, qui cherchent à sortir des enfermements, c'est plutôt mal vu, d'une façon générale, par ceux qui nous gouvernent. Et donc du coup par ceux qui sont dans la société, parce qu'on est considéré un peu comme marginal, alors qu'en fait c'est ce que la plupart des gens en eux cherchent, l'autonomie, s'émanciper, sauf que des gens comme moi, entre guillemets marginaux,
eh bien ils le font véritablement, chacun à sa façon. Voilà, donc je ferai une autre petite vidéo pour expliquer de quelle façon. Il y a plusieurs façons, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Bye bye!